Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir chez Bridget Restaurant pour la conférence de presse à l'occasion de la soirée African Traditional Dress Code. Put your hand together and welcome for Ruth Cotton, please. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, Ruth Cotton. Merci Ruth d'être venue, d'avoir fait le déplacement de Paris. Thank you very much Ruth for coming tonight, for coming in London for this special event. I would like also to thank Moose Media Production for bringing Ruth Cotton in England. Mesdames et messieurs, comme vous savez très bien, demain nous célébrons la deuxième édition de la soirée intitulée African Traditional Dress Code. Comme vous le savez très bien, c'est avec un immense plaisir que nous vous voyons nombreux ce soir assister à cette conférence de presse. Ce soir, la personne pour qui nous avons cette belle soirée qui sera d'ailleurs, qui fera partie de nos habitudes. Donc chaque année, on aura l'occasion de défendre notre vestimentaire culturel et traditionnel. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, Moose Media Production. Il est le promoteur de cette soirée et nous sommes à la deuxième édition de African Traditional Dress Code. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Ruth, bonsoir Maurice, bonsoir Didier Cyclone. Alors, le festival de la tenue traditionnelle africaine est un festival dont le but est de mettre en valeur les riches cultures et traditions de l'Afrique. Ça veut dire que nous autres, Camerounais, Nigérians, Gabonais, Ivoiriens et tout le reste de l'Afrique, c'est notre festival. C'est une occasion pour nous de nous montrer au monde entier ce que nous avons de plus beau en Afrique. Et pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de savoir que tous les enfants de l'Afrique sont là. Ils nous ont vraiment manifesté de leur présence. Je pense que demain, ce sera vraiment une soirée très très massive parce qu'il y a de très grandes surprises demain. C'est une soirée riche en couleurs et Ruth a accepté vraiment de nous faire honneur cette année et c'est un très grand plaisir pour moi une fois de plus. Merci et je repasse le micro à Olivier. Une soirée telle que Moose Media organise, c'est quelque chose qui nous rapproche de nos traditions. Et je pense que les promoteurs qui apportent quelque chose de nouveau comme ça, il faut essayer de les soutenir. La plupart de nos compatriotes, ils ne veulent pas soutenir les promoteurs. Et certains pensent que quand un promoteur comme Moose prend son argent, il investit, il fait venir nos stars. Bon, certaines personnes, quand ils voient ça, ils disent non, Moose Media, ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa famille, c'est pour toute la communauté. Et c'est seulement des personnes comme ça, il faut les soutenir. Il n'y a rien dans le showbiz.
il va perdre son temps, il va perdre son énergie, et à la fin, ça ne pourra pas être rémunéré pour tout ça. Donc j'exhorte tous les frères camerounais de soutenir ce genre de personnes. Et bon, comme Olivier l'a dit, je vois, j'ai un peu trop ces derniers temps, je vais voir comment ça se passe ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas tous les problèmes que nous avons ici à Londres. Ailleurs, les gens sont solidaires. Les gens n'ont pas besoin d'avoir des affinités avec des promoteurs pour aller à la soirée. Et sincèrement, moi, je pense que ici à Londres, il doit y avoir un changement de mentalité pour que nous essayons d'atteindre ceux qui font la fête de l'autre côté. Merci Olivier. Vous savez, l'Afrique, comme l'a dit tout à l'heure Cyclone, c'est un continent très riche. C'est à travers ces richesses que nous pouvons faire valoriser la culture africaine. Et que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine vestimentaire. C'est pour ça que Mousse Média a donc eu l'initiative d'organiser ce concept que j'apprécie énormément, African Traditional Dress Code Festival. Donc nous sommes derrière lui. Il y a certaines personnes qui n'ont pas peut-être pu être là ce soir, mais je sais que tous sont mobilisés pour que demain la fête soit vraiment ce qui doit se passer. Donc merci encore de plus Alex. Merci aussi à Ruth qui a accepté de venir soutenir ce concept. Et nous vous donnons rendez-vous demain, que tout le monde soit mobilisé pour que la fête soit vraiment ce qu'elle doit être. Merci beaucoup Olivier. Thank you very much, Maurice. What do you want to say to all the fans who came here tonight? Thank you, all of them. Ok, excusez-moi, je vais peut-être revenir en français, parce que mon anglais n'est pas assez correct, alors pour éviter de fâcher certaines personnes, donc je préfère m'exprimer avec la langue à laquelle je suis la plus à l'aise. Voilà. Je parlerai même en voilà. Eh bien, ma bonne. Moi, j'ai déjà été là. Madame Boua est déjà été là. Ok, ben je vous dis merci d'être venu et tout le plaisir pour moi. Surtout, je dirais merci à Mousse Média qui a fait l'initiative d'organiser cette soirée qui n'est pas justement une soirée camerounaise et qui est une soirée africaine qui réunit tous les fils et les filles d'Afrique, donc je fais partie. Ne serait-ce qu'au niveau de la culture. Et j'ai accepté de venir soutenir le projet et j'espère que demain on va vraiment se mettre en valeur en tenue africaine. Surtout le plaisir pour moi aussi d'être ici pour la première fois en Angleterre. Et je pense que je vais donner le meilleur de moi-même dans mon élément. J'espère que le public sera au rendez-vous, aussi en participant voilà, dans le show. Demain, je vous attends massivement de venir à la soirée et de venir soutenir le projet qui est un projet africain. Voilà. Merci. Je m'appelle Augustin Koloko, homme d'affaires de la place. Et j'ai juste à vous poser. En fait, je vous trouve déjà très ravissante, très belle. J'ai l'impression que pendant que Koto Bass vivait, vous étiez vraiment au sommet de votre art. Tout s'est passé très bien. Est-ce qu'il y a eu un choc après la mort de Koto Bass? Jusqu'après, vous avez pu vraiment Alors, quand j'ai commencé à évoluer auprès des Koto Bass, qui était mon frère aîné, alors j'étais tout à mes débuts et je pense que j'étais en apprentissage.
Et à ce moment, peut-être, j'ai profité de son identité ou de son succès ou je ne sais pas quoi. Après le décès de Kotobas, donc il fallait, qui était très fatal, il fallait que je fasse mon chemin tout seul. Je pense que j'ai fait pas mal. Alors j'ai sorti un premier album en 2003 où j'ai accompagné pas mal d'artistes. Je ne sais pas le nombre, il y en a tellement. Et après cet album en 2003, j'ai posé peut-être au bout de 3 ans, et puis j'ai eu des maternités. J'ai fondé une famille, donc ça fait qu'on ne peut pas suivre de 3 livres à la fois. J'ai pris un peu de recul, c'était ma volonté, hein, de prendre un peu de recul, de faire une chose et de suivre l'autre. Donc après cela, je reviens au début, enfin au devant de la scène en 2010 avec un maxi single et puis en 2013 avec l'album Bonam. Donc je reviens au devant de la scène, mais c'est pas pour autant dit que voilà, j'ai pas fait autre chose parce que ce que les gens oublient, peut-être nous les Camerounais, je suis une artiste qui évolue un peu partout. J'ai eu une formation de spectacle et de studio, ce qui fait que même si je ne suis pas au devant de la scène, c'est-à-dire les télévisions et autres, je continue de travailler parce que je prête ma voix dans beaucoup de projets africains et d'ailleurs. Donc voilà. Si je peux répondre à si ça vous convient. Je pense qu'aujourd'hui, porter le nom de Koto, c'est porter ce nom doublement ou triple parce que je suis la cadette chez les Koto dans la dernière. J'ai les aînés, donc il y a Kotobas qui est parti, il y a Titi Koto qui est guitariste, il y a eu Henri qui était batteur, chanteur aussi. Et aujourd'hui, au devant de la scène, il n'y a que moi en fait qui reste un peu en avant. Les 2 autres vivants sont au Cameroun, mais ils sont en retrait. Kotobas qui n'est plus, donc je me vois dans l'obligation de continuer parce que c'est un devoir pour moi de rendre hommage à cet artiste qui est parti et de continuer à vivre à travers lui, même par rapport à ses musiques. Et je remercie tout simplement tous les fans de Kotobas qui me soutiennent depuis le temps. Ça va faire 18 ans qu'il est parti. Et ça me fait chaud au cœur de recevoir tous ces messages dans les réseaux sociaux. Et ça m'encourage beaucoup à ne pas abandonner. Pour le prochain album, donc je vais prendre la dernière question. L'album est paru il y a 1 an et demi. Donc quand on me parle du prochain album, je ne sais pas lequel, c'est pas pour tout de suite. Parce que je ne suis pas comme ces artistes qui sortent les albums tous les ans. Je n'ai pas cette capacité de toute façon. Parce que en tant qu'auteur, compositeur, producteur de mes musiques, producteur de mes vidéos, aujourd'hui, c'est un peu dur. En tant qu'auteur-producteur, c'est pas évident. L'argent, on ne le ramasse pas. Donc, j'investis. Quand j'ai un peu, je continue. Donc, il y en a qui me disent, ouais, tu fais pas assez pour moi. J'ai dit, je fais du mieux que je peux. Je ne sais pas tricher. Je ne sais pas prendre des raccourcis. Donc, je vais toujours dans le droit chemin si je peux. Voilà. Donc, le prochain album que vous demandez, il est là. Il s'appelle Bonam. Bonam, ça veut dire la grâce. C'est la bénédiction. Donc, c'est la bénédiction de tous ceux qui me bénissent, de tout ce que j'ai déjà fait dans ma carrière, qui me suivent. Donc, c'est ça, cet album. Il est là aujourd'hui. Et puis, voilà. Bienvenue à Londres. Moi, c'est Louise la Baronne. Et voilà, je voulais poser une question concernant la musique camerounaise. Parce que au tout départ, je sais qu'il y avait une très bonne musique qui venait de Douala, justement. Et aujourd'hui, c'est le musique qui est en tête. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pouvez, si vous pouvez ramener, qu'est-ce que vous faites pour ramener ce volume qu'il y avait pour le Makossa à l'époque. Et puis voilà, quoi, je viens de devenir musicienne. Est-ce que vous pouvez faire un duo avec moi? J'ai
La musique, c'est comme le temps. Le temps change, le temps évolue. Avant que je ne rentre dans la musique, ça fait 20 ans que je suis dans la musique. On m'a parlé des musiques qui cartonnaient à l'époque en Afrique. La musique populaire, hein, c'était le Makossa, la musique camerounaise, qui se dansait un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La génération est passée. Dans les années 90, par là, on a eu la musique congolaise qui a cartonné. Vous voyez qu'on va aller dans des décennies, des 10 à 10, 90. On revient dans les années 2000. On passe par la Côte d'Ivoire qui prend le dessus. On laisse la Côte d'Ivoire, on tombe aujourd'hui le Nigeria, le Ghana. Et je dis, c'est une question de temps. Ça se passe un peu partout. Pareil, au Cameroun, c'est pareil. On ne va pas en vouloir la musique Bikutsi, parce que moi je me dis c'est une question de temps, c'est une routine. Demain ce serait peut-être le Siko qui va prendre dessus au Cameroun. Aussi c'est une question, moi je vous dis, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Moi je suis une artiste qui parfois je fais des coups de gueule et on me dit que je parle beaucoup, mais je préfère parler que de garder tout dans mon ventre. Aujourd'hui, on subit beaucoup dans notre pays. Vous savez pourquoi? Je serais un peu désolé pour ceux qui sont de ce côté-là, du centre ou du sud du Cameroun. La musique, tout est concentré aujourd'hui dans ces régions. Ce qui fait que, c'est pas parce que les autres régions ne font pas la bonne musique. On a eu le mangue un peu, le Benskin qui a aussi sorti de l'ombre. À un moment, on ne pouvait pas danser ça au Cameroun en tant que musique populaire. Ça restait dans le quartier, dans les fêtes du village. C'est sorti de l'ombre. On danse le Benskin aujourd'hui un peu partout en Afrique. Donc le Makossa, pour l'instant, moi je pense que se repose. C'est pas parce qu'il n'y en a pas de bon Makossa. Moi je ne veux pas, peut-être je serais un peu trop prétentieuse, mais je pense que moi je fais du bon Makossa. Et mon dernier album, pour ceux qui l'ont écouté, peuvent en dire. Il n'y a que du bon Makossa dedans. Et il y a du Makossa comme à l'époque. Donc voilà. La musique camerounaise subit un peu aujourd'hui, mais on est obligé de supporter. Parce que moi, ce n'est pas moi qui pourrais changer les choses. Peut-être, mais il faudrait que ce soit un messie. On essaie de faire au mieux, mais jusque-là, on va devoir supporter. Voilà. Aussi, il faudrait que nos frères, mes collègues, qu'on se mette un peu plus au travail. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est venue changer les choses, peut-être gâter. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur. On devient arrangeur. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Les chanteurs arrangent, les arrangeurs chantent, les bassistes sont des... je sais pas, tout est mélangé. Alors chacun doit reconnaître sa place. Si on est auteur-compositeur, on peut écrire ses propres textes, on peut avoir ses mélodies. Si on a la capacité de s'arranger, on peut arranger, on n'est pas obligé de tout faire. Donc je dis, chacun doit reconnaître sa place. Si on ne peut pas composer, on peut avoir des personnes qui écrivent des chansons et qui nous donnent des chansons. Il faut rester ouvert et d'accepter ça. Et c'est tout ça qui fait en sorte qu'on forme une personne et vraiment qu'on soit unis. L'union fait la force. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais... Mousse Média et son équipe se sont battus pour la promotion pendant plus de 10 mois, du nord au sud, dans toutes les villes en Angleterre, dans Facebook tous les jours. Quand on passe sur Facebook, il y a la promotion de Mousse Média et African Traditional Jazz Code, la promotion de Ruth Cotter aussi. Et naturellement, nous sommes là pour soutenir cet événement. Qu'est-ce que Ruth Cotter nous promet pour demain, cette soirée que nous avons tant attendu et qui nous retrouve là pour que nous puissions être satisfaits de la promotion qui a été faite de la culture camerounaise que nous sommes en train de promouvoir. Merci.
Je suis très touchée par les questions qui me sont posées. Alors, je dirais que qu'est-ce que Ruth Koto propose demain à son public, à tout le public africain. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'ai voulu, en fonction du feeling, que le public me renvoie. Mais je me prépare toujours, parce que quand on va à la guerre, il faudrait y aller à la guerre avec tous ces éléments, c'est-à-dire toutes ces armes et ces munitions. Voilà, moi je suis préparée et moi j'attends que vous me renvoyez vraiment cette émotion. Et puis voilà, moi je pense que c'est le feeling. Voilà. Mais sinon, moi je suis toujours prête. Est-ce que tu ne penses pas que jusqu'aujourd'hui, tu vis malheureusement à l'ombre du succès de ton frère? Parce que jusqu'aujourd'hui, malgré ton succès, malgré ta très très belle voix, on a l'impression que tu n'as pas encore pris cet envol. Alors j'aimerais te demander si c'est vrai, si le constat est vrai, quels sont tes plans pour l'avenir? Parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose en toi qui bouillonne et qui doit ressortir. Merci. Merci Désiré. Ben, je vais répondre à cette question parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Alors, je n'ai jamais, je ne pourrais pas, me détacher de Kotobas. Parce que partout où je passe, que je ne le veuille pas, il est là. On me le rappelle. Quand on me présente, on l'a toujours présenté avant moi. Ça ne me gêne pas, parce qu'il y en a que ça gêne. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait mon prénom, parce que le nom, je ne l'ai pas fait, c'est lui qui l'a fait. Mais je pense que j'ai imposé mon prénom Ruth, et que dans la musique camerounaise, il n'y a pas deux Ruth jusqu'à aujourd'hui. L'ombre, comme vous le dites, je pense que je donne toujours le meilleur de moi-même. Je ne fais jamais l'à peu près. C'est à vous. Moi, je dis, mon succès dépend de vous, comme disait Kotobas. Il ne dépend pas de moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Le public, les médias doivent faire le reste. Si ce n'est pas fait, moi, je ne suis pas cet artiste qui va faire l'impossible pour être au devant de la scène, parce que je pense que je mérite mieux. Voilà. J'ai assez de talent pour prendre des raccourcis. Et donc cette ombre, je pense que c'est vous le public qui devez enlever ce rideau. C'est vous le public, et je reviens toujours les hommes des médias, de ne pas faire semblant. Parce qu'il y a des artistes que vous connaissez, que moi je connais, je ne citerai pas les noms, qui n'en valent pas la peine, mais qui sont au devant. Pourquoi? Et pourquoi le Cameroun? Moi je ne parle pas de l'Afrique, je parle du Cameroun parce que je connais mieux que tous les autres pays. J'ai évolué dedans, j'ai grandi dans ce milieu qui est la musique. Il n'y a pas un artiste camerounais, même des anciennes générations. J'ai travaillé avec tout le monde, Sanfran Thomas, Talent de Marie, Bébé Manga qui est parti, toute la famille des cas. J'ai dit, même à Yaoundé, Katino et toutes ces personnes-là, j'ai travaillé avec. J'ai dit, pourquoi est-ce que le Cameroun est ingrat? Voilà la question que moi je renvoie. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même avec tous les artistes, vous pouvez les demander, que ce soit en studio, en spectacle et autres. Quand on travaille avec Ruth Koto, c'est un plaisir, parce que je partage toujours, je ne concentre jamais rien pour moi. Quand vous m'appelez, même pour un euro, je donne toujours le meilleur de moi-même, et parce que je fais tout avec le cœur, je n'ai pas de retenue. Voilà, je reprends à votre question. Merci. Même ceux qui n'ont rien compris ont applaudi, mais c'est pas grave. Monsieur, tout d'abord, je voudrais féliciter Mousse Média pour le concept de la tenue traditionnelle africaine qui, franchement, est en quelque sorte une opportunité pour nous de présenter notre identité, parce que la tenue, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais sans habit on ne peut pas reconnaître un moine.
ma première question va toujours à Didier Cyclone. Je voudrais savoir sur quel type de platine il va animer demain. Et pour rigoler, c'est pas pour t'attacher. Hein. Ok, ma deuxième question va à Rick Koto. Je voudrais lui demander ce qu'elle pense de la situation actuelle qui prévaut au ministère de la Culture lorsqu'il s'agit des droits d'auteur et des droits voisins. Je vous remercie. Encore qu'on soit peut-être artiste, on ne sait pas les coulisses de la production. Aujourd'hui que je suis, je vois ce que ça fait mal de sortir, d'investir de l'argent et de ne rien récolter. De prendre son temps, de passer les nuits blanches. J'ai dit, il n'y a pas de seul métier. Tous les métiers, moi je les respecte parce que quand on n'est pas éboueur, on ne peut pas savoir ce que c'est. De se lever peut-être à 4 h du matin et aller affronter peut-être le froid ou la chaleur, je ne sais pas quoi. Quand on n'est pas artiste, on ne peut pas savoir ce que c'est. D'avoir une inspiration, parce qu'une inspiration, c'est un esprit que ni vous ni moi je ne peux pas contrôler. Ça peut m'arriver maintenant, c'est comme une envie d'aller faire un besoin. Alors l'inspiration qu'on reçoit, moi je les reçois parfois au milieu de la nuit, que je suis obligée de couper mon sommeil pour enregistrer ce que vous dansez dans la journée. Qu'on prenne les œuvres des artistes et qu'on fasse de ça du n'importe quoi. On n'est pas d'accord, mais on est obligé de subir, comme je disais tout à l'heure, on va subir. On subit la piraterie, on subit tout. Même nos droits, on n'a pas. Si je peux me répéter, on n'a pas le droit de les avoir. Qu'on nous arnaque, et c'est les mêmes personnes qui insultent les artistes. Les artistes, c'est des pauvres. Mais ils achètent les maisons, ils vont dans des grosses voitures avec l'argent des artistes. Et nous, on nous donne des miettes. Voilà, moi je suis l'artiste Marie-Fanny Bresson. Je suis une artiste qui se lance dans la musique. Donc j'aimerais vraiment savoir, en tant que des promoteurs ici en Angleterre, pourquoi vous n'aviez jamais pris des artistes de Londres en haute estime. Il semblerait que vous nous sous-estimez, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes là sur place, mais vous faites toujours venir des artistes ailleurs et vous nous négligez. Donc je voudrais vraiment savoir ce qui se passe. Je pense que c'est une question qui est trop importante, d'autant plus qu'elle revient de plus en plus dans les conférences qui ont lieu ici à Londres. Et elle revient aussi de plus en plus dans les médias, plus précisément à Facebook. Parlant de moi, je sais que cette question par ricochet m'a été adressée. Moi je dirais que je suis le genre de promoteur qui donne beaucoup de chance aux artistes qui sont en train de chercher du chemin. C'est ça ma vision. Il y a des gens qui vont aller chercher un artiste qui est au top pour lui dire écoute, viens chanter. Moi ma vision c'est de chercher un artiste qui est en train de se frayer son chemin. Et mon rêve serait de voir cet artiste au sommet un jour. Mon conseil ce soir, c'est d'avoir la foi en ce qu'on fait. De croire en toi, mais pas aux autres, parce que les autres vont te dérouter. Et surtout d'apprendre. Moi j'ai dit j'ai appris. Et je continue d'apprendre. Parce que quand on écoute les chansons qui sortent aujourd'hui, qui se dansent partout, et quand on voit la cuisine de ces chansons, c'est-à-dire le départ, les studios et autres, les enregistrements, parfois ça fait pitié, mais on est à l'école. Moi j'ai dit, j'écoute toujours. On me dirige dans les chants. Je ne suis pas maître, je ne sais pas chanter. Pour moi, je ne sais pas chanter. J'apprends. Avec le peu que j'ai, j'essaie toujours de m'améliorer. Donc dis-toi que tu as toujours des efforts à faire. La superstar, c'est sur scène. Ce n'est jamais avec tes collègues, ce n'est jamais avec ton public. Et ce n'est jamais avec les gens qui doivent te fabriquer, parce que nous, on est fabriqués. Les gens qui nous fabriquent, c'est nos arrangeurs, c'est les médias. Il faut écouter, il faut accepter les critiques, les bonnes et les mauvaises. C'est ça qui nous permet d'évoluer. Et surtout, je dis la foi, c'est une grande force. Parce que moi, j'écoute toujours mon cœur. Je n'écoute jamais ce que l'autre me dit. Sauf si c'est vrai. Mais j'écoute ma petite voix qui me dit, vas-y, fais ci et fais ça. Et surtout, c'est le respect qu'il y a dans ce métier. Si tu te respectes, on te respecte. Si tu te vends aux enchères, tu te prends pareil.
Il faut se respecter, il faut se donner certaines valeurs. Moi, c'est ce que je fais. Les gens se disent, on ne me voit pas assez. C'est pas parce que je n'aime pas sortir, mais c'est parce que, à force d'être vulgaire, je dis vulgaire, on ne se vend plus. Merci, je vous dis merci d'être venu. Je dis merci surtout à mes collègues, vraiment de s'être déplacés, de venir me soutenir, de soutenir la culture camerounaise et africaine. J'ai dit merci que vous soyez venus. Moi, ça m'a fait plaisir de vous découvrir. Et moi, je vous invite demain. Moi, je dis, venez demain. On va fêter ensemble. Et ça me ferait plaisir de voir une artiste comme moi évoluer avec une artiste du terroir. Ça fait plaisir, ça fait qu'il y a une communion entre les artistes, ça fait une fusion. Donc dorénavant, vraiment pensez-y. Et c'est tout ce que je peux dire. Et je vous remercie encore d'être là. Merci. Merci beaucoup. Je voulais remercier Maurice qui est là. Je voulais remercier DJ Cyclone. Je voulais remercier Mousse Media Production pour cet événement exceptionnel qu'ils offrent à la grande communauté africaine du Royaume-Uni. Brune 14, je vous remercie de votre présence ici. Je voulais remercier également de tout ce qu'on fait pour la culture, non seulement camerounaise mais africaine. Je voulais éventuellement vous rappeler que nous avons des CD en vente de Brune 14 sur tout dernier album. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser des questions. Si on en reste là, il y en aura toujours et on en sera là jusqu'à demain matin. Thank you very much. I would like to thank all of you for being here tonight. See you tomorrow. Please come and promote our culture. Thank you very much. Vive le Cameroun. Merci. Nansongele mluku mabana kama plom na kusinuluela motote na nyansango mo ewondo baba bamenda balala bawusa bane mopongo batande na bakala bana mo ewondo baba bamenda balala bawusa bane mopongo batande